Alors avec nous aujourd'hui David Herman, coordinateur mode de l'exposition L'automobile et la mode dans le Hall 8. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est un voyage à travers l'histoire, à la fois en simultané à travers l'histoire automobile, la mode suit ce parcours, cet itinéraire à travers le temps? Alors oui, ça démarre même à la fin du 19e, on démarre à la belle époque, vers 1890, qui étaient d'ailleurs les premières années du salon de l'automobile, du mondial de l'automobile, ou qu'on appelait l'exposition de l'automobile. Et effectivement, jusqu'au 21e siècle, et on essaye d'observer comment finalement ce sont deux industries qui sont nées quasiment en même temps et qui se sont un petit peu suivies au cours des époques. Qui se sont avec des différents points de rencontre. Alors vous l'avez dit, il y a les années 20, c'est un des temps forts avec les concours d'élégance. Il y a les années 60 avec la télévision Dim Dam Dum. Les années 50 que j'ai passé, mais effectivement il y avait un retour des concours d'élégance. Et puis il y a eu les années 70 avec le courant hippie qui rejoint un peu l'esprit de la Méhari, jusqu'au 21e siècle où là on a à la fois des concept cars qui traduisent un petit peu une rencontre un peu en termes de forme beaucoup plus poussée avec la mode. On a aussi un espace dédié à Courrèges, avec Coqueline Courrèges qui a créé ses propres prototypes électriques depuis 10 ans. Oui. Et puis on a aussi quelques espaces spécifiques ou des thématiques. Alors certaines sont un peu éclatées dans l'exposition, c'est le cas par exemple d'un contributeur comme Hermès, avec lequel on peut mettre l'accent à la fois sur les accessoires automobiles au cours des années 20, au cours des années 30 également. On a montré des affiches du patrimoine d'Hermès, mais on a aussi montré à d'autres endroits. Alors par exemple, on a une interview très rare de Jean-Louis Dumas, le président d'Hermès pendant 25 ans, qui nous explique un peu plusieurs choses, les vertus, l'histoire de la maison Hermès par rapport à l'automobile, les vertus du cuir dans l'habitacle, mais aussi les liens plus industriels parfois entre les ateliers et le monde automobile. Il est clair qu'il y a toujours une très forte interpénétration de ces deux univers entre effectivement la mode, la carrosserie, l'automobile. Il y avait effectivement des synergies qui paraissaient évidentes à tout le monde de tout temps. De tout temps, et je dirais que effectivement pendant très longtemps c'était quand même le style qui rapprochait ces deux mondes, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent souvent sous des formes de mise en scène, alors soit autant du temps des concours d'élégance, soit effectivement dans les pages des magazines comme on le montre avec des grands photographes comme Robert Doisneau, Henri Clark, comme dans l'Officiel, enfin. Et puis on essaye aussi de comprendre, enfin de voir, de donner à observer comment aujourd'hui peut-être ils ont tendance à travailler ensemble, pas uniquement en termes de style, mais parfois en termes de recherche sur des nouveaux matériaux, sur des nouvelles formes, sur des nouvelles couleurs. Ou alors on met même en avant par exemple des fabricants, des équipementiers du monde automobile qui aujourd'hui collaborent fortement avec la mode, comme c'est le cas d'Alcantara par exemple derrière moi, qui met en scène sa matière de pointe, qui aujourd'hui est fortement au service du monde de la mode, et a fait appel à un créateur qui est Manish Arora pour cette exposition, pour mettre en scène son matériau. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on reprend en considération à quel point on a besoin quelque part de cette saveur qui va être celle de l'artisanat pour nos intérieurs, et à quel point ça rajoute une force émotionnelle beaucoup plus intense et dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Automobile, mode, photo, trois univers indissociables qui se courtisent et s'interpénètrent. C'est certainement ce qui explique la présence du très célèbre studio photo Harcourt au sein de cette exposition consacrée à l'automobile et la mode. Avec nous aujourd'hui, dans le hall 8 réservé à la voiture et à la mode, Pauline Jonkman, directrice du développement international du fameux studio Harcourt. Et la marque de fabrique, si je puis dire, de la maison, c'est d'avoir photographié tous les grands de la planète depuis 80 ans, des sportifs, des acteurs, des personnalités politiques. Quelque part dans la carrière de ces gens-là, une photo par le studio Harcourt, c'est une espèce de petit couronnement. Mais c'est une espèce de couronnement. Life Magazine avait dit once in a lifetime, effectivement, il faut venir au studio Harcourt. Alors tous les grands de ce monde, effectivement, nous avons eu des prix Nobel, des académiciens, des écrivains, parce que tout le monde pense que c'est surtout les acteurs, les comédiens, mais nous avons aussi tout ce monde, c'est tout un monde artistique de personnalités qui sont venus se faire tirer le portrait.
Mais il y a aussi des particuliers et nous avons des appels entrants tous les jours de particuliers qui viennent de la France entière et maintenant du monde entier pour se faire tirer le portrait. Alors si je me souviens bien, la création du studio Harcourt par Cosette Harcourt, c'est un petit peu le fait du hasard quelque part. En fait, c'était une passion de Madame Harcourt et elle avait effectivement commencé par immortaliser sur les scènes de films les acteurs. Et après, elle a développé cette idée extraordinaire de photographier, d'immortaliser les personnalités, mais aussi les personnes. Mais le fait que le studio Harcourt soit présent sur le mondial de l'automobile, même dans ce salon spécialisé dans la mode et l'automobile, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Oui, c'est vrai, c'est la première fois et vraiment je remercie de tout cœur Thierry S et Catherine Stucky, grâce à qui vraiment nous sommes ici. Absolument. Donc avec un peu de chance, on vous revoit dans 2 ans alors. Je l'espère, je l'espère. Merci beaucoup.